Hello à tous, bienvenue les cancers sur votre guidance pour cette année 2025. J'espère que vous allez bien les cancers. J'espère que tout se passe bien pour vous. Alors avant de commencer les cancers, voilà, je suis navrée mais il y a des travaux à côté de la maison. Donc voilà, je ferai au mieux pour retoucher le son sur la guidance, au montage. La luminosité est magnifique. J'ai eu un temps, j'ai eu un temps très médiocre. Pour cette semaine de guidance de 2025. Donc voilà, je ferai au mieux. Merci pour votre compréhension. Très belle année 2025 les cancers. Je vous souhaite de la paix, de l'amour, de la joie. Je vous souhaite du bonheur et je vous souhaite d'être en très bonne santé. Mais surtout, je vous souhaite d'être heureux et heureuse. J'en profite pour vous remercier pour tout ce qu'on partage ensemble, pour toutes ces années magnifiques. Merci 1000 fois, vraiment, je suis pleine de gratitude pour cette aventure que l'on vit au quotidien. Et puis bah voilà, je vous embrasse et je vous aime les cancers. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous. Je parle à beaucoup de cancers, que vous soyez une femme, un homme, que vous soyez célibataire, en couple, que vous soyez auto-entrepreneur, à la retraite, ou salarié, voilà. Vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous mettez de côté. Ces lectures que je vous transmets tous les mois et tous les ans vous guident à l'intérieur de vous-même, existent pour vous guider à l'intérieur de vous-même, à la découverte de qui vous êtes vraiment, de votre nature profonde, authentique. Donc n'oubliez pas que tout ce que vous cherchez est déjà en vous. Ces vidéos vous aident à mettre des mots sur vos ressentis et à mettre en lumière ce que vous vivez tous les jours. Merci pour votre soutien. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail et de faire évoluer eh bien notre chaîne sur YouTube. Voilà, donc n'hésitez pas à partager autour de vous aussi les amis, ça peut aider d'autres personnes sur leur chemin. Commentez, je lis tous vos commentaires et puis rendez-vous sur mon site internet nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée, plus détaillée concernant votre année 2025 ou d'autres sujets. Prenez des rendez-vous pour des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Voyez ce qui se répète dans votre vie et qui nécessite votre intervention en termes de blocage liés à la paix, l'amour, la joie, lié à l'argent, lié au couple, lié à certains de vos projets, à vos dons, à vos talents. Je serai ravie de vous accompagner. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Vous avez ici en barre d'infos toutes les infos. Et les amis, allez voir vos guidances ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complète ce tirage. Allez voir les guidances de décembre qui sont en ligne. Et puis voilà, au fur et à mesure de l'année, janvier, février, mars, avril, n'hésitez pas à revenir sur cette guidance, elle est détaillée trimestre par trimestre. On y va ? Allez, on va aller voir un peu quel est l'arcane majeur pour vous. Mais avant, je vais vous donner les messages du serpent. Nous sommes dans l'année astrologique chinoise du serpent, les amis. Donc, on va le mettre à côté de vous. Et on va aller voir un peu ce qu'il a à vous dire, ce serpent, qui fait partie de l'oracle des animaux guérisseurs. Alors, le serpent. Alors, je vous dis tout de suite, les cancers, les guidances sont dingues. Pour cette année, elles sont extrêmement fortes, puissantes. On rentre dans l'ère du Verseau, donc c'est pas rien. Le Verseau apporte son lot d'innovation, de crise et de révolution. D'accord. Et en parlant de révolution, la dernière fois que l'on a été dans l'ère du Verseau, eh bien c'était à l'époque de la Révolution française. Donc oui, ça promet. Révolution interne, mais externe. Alors on y va. La signification du serpent est profondément liée à la sexualité et à la création. Il représente la force de vie sacrée qui coule en nous tous et incarne la vie dans sa forme la plus pure. Avec sa connexion à l'énergie la plus primaire de la Terre, le serpent offre une solide médecine d'ancrage. Dans une culture où la connexion à la Terre et à la matière a été largement perdue, le serpent nous offre une puissante invitation à la reconnexion. Il nous appelle à vivre nos passions et nos plaisirs avec sagesse, sans culpabilité et à embrasser notre sensualité comme quelque chose de sacré. En ce qui concerne ce serpent, l'une des caractéristiques particulières du serpent est le changement de peau
plusieurs fois par an. Ce comportement peut offrir une guidance significative si vous vivez une transition importante dans votre vie. Au niveau spirituel, cette mue symbolise notre capacité à abandonner d'anciennes croyances comme un processus de mort et de renaissance pour nous relever avec une nouvelle énergie. Le serpent nous aide à avancer gracieusement sur le chemin en spirale de la transformation. Avec la mort de nos modes de vie anciens et dépassés, nous entrerons dans une puissance encore non exploitée et réveillerons nos forces créatives intérieures. Le serpent nous aidera à abandonner les illusions et croyances délétères et nous apprendra à muer pour émerger à nouveau dans votre entièreté. D'accord? Donc on fait de la place pour les cadeaux de la vie, les bénédictions, on fait de la place pour le renouveau, on se détache du passé, on se détache des enfermements. Voilà, vos anciennes croyances, vos conditionnements, vos prisons mentales vont sauter cette année. Et puis on revient aux choses simples de la vie, aux choses naturelles de la vie. Voilà. Oui, avec l'explosion d'Internet, l'intelligence artificielle, et puis oui, la technologie en général, eh bien, on prend de plus en plus de distance avec le matériel, avec le naturel, avec la réalité. D'accord? Donc on est de plus en plus connecté sur les réseaux, sur Internet, mais on est de plus en plus déconnecté de la vie terrestre, en fait. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec le fait d'écouter ses besoins, ses désirs, ses envies, et d'aller vers de nouvelles renaissances, d'entamer des transitions pour revenir à ce qui est sain, à ce qui est aligné, à ce qui est naturel pour nous, en nous. Donc oui, on change de peau, encore une fois. Ok, on y va avec le tarot universel. J'ai pris les 22 cartes majeures de ce tarot magnifique et sublime. Oui, j'aime les tarots dorés, on y va. Les cancers, pour votre année 2025, quel est l'arcane majeur qui va représenter cette année? Et nous avons le pape. Des leçons, des enseignements. Donc peut-être que vous allez tirer des leçons, des enseignements de vos expériences passées, de vos épreuves passées. Alors les cancers, vous faites partie du lot de signes astrologiques qui sortent de l'influence de Pluton. 16 années d'influence, il me semble, de Pluton. Donc les cancers, les béliers, les capricornes, les balances étaient fortement impactés par Pluton et le voici enfin quitter oui, parce que je suis bélier, nos énergies, donc ça fait un bien fou. Cette année, les amis, vous êtes invités à dépasser des caps. Avec le 5, oui, il va y avoir des changements importants, peut-être des crises avec vous-même, des crises d'ego, des crises de pouvoir aussi peut-être, d'ego relationnel avec votre entourage. Je sens aussi peut-être un cap à passer au niveau sentimental et émotionnel. Attention à ne pas retomber dans des schémas difficiles au niveau de votre couple, au niveau de vos relations. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de ne pas retourner dans des comportements passés, dans des addictions passées également, d'accord? Avec le pape, il est question aussi pour certains et certaines d'entre vous d'enseigner, d'aller dans une direction où l'on est professeur, enseignant, formateur, où on est manager, il y a quelque chose comme ça avec le fait de prendre ses responsabilités. Pour d'autres encore, oui, les questions de sagesse et les questions de spiritualité. Vous allez peut-être vous intéresser à une religion, à un courant spirituel, vous allez peut-être vous intéresser, les cancers, à votre évolution spirituelle, d'où je viens, où je vais, quelle est ma mission de vie, quels sont mes dons, mes talents, quelle est ma vocation. En tout cas, tout ce qui est lié à la spiritualité, à la famille, mais communauté, vous voyez, la création de communauté est favorable pour vous. D'accord? Et puis, sur le plan matériel, si vous attendiez une réponse, parce que le pape, c'est aussi les administrations, si vous attendiez une réponse, vous allez avoir une réponse favorable. D'accord? Moi, je vois
vraiment du succès, une évolution sur le plan matériel. Il y a une situation qui va se résoudre. Je suis vraiment désolée pour le bruit. J'espère que je vais pouvoir dépasser, enfin nettoyer ces sons, enfin voilà, corriger ces sons au montage. Alors peut-être que vous êtes en travaux, les cancers. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que en plus ça colle totalement avec cette carte du pape. Ces bruits de travaux. Peut-être que vous êtes alors dans des redécorations, des travaux au niveau de votre maison, votre société. Il y a peut-être une restructuration comme ça, une réorganisation qui peut se faire. Ou peut-être que vous-même, vous allez commencer un travail de développement personnel, de psychanalyse, d'introspection. On est dans l'année 9, l'année de l'ermite. Donc ça peut également coller avec ça, d'accord? Mais voilà, on vous dit d'écouter, de vous écouter et d'apprendre peut-être aussi à vous faire entendre. Peut-être que jusqu'à présent, vous aviez du mal à vous faire entendre par certaines personnes. Cette année, vous allez travailler, pardon. Cette année, vous allez travailler sur le fait de communiquer votre sagesse. Ok, peut-être, je vous dis, hein, peut-être que vous allez être attiré par un travail, un poste de travail, un métier beaucoup plus élevé, beaucoup plus spirituel. Peut-être que vous allez avoir envie, oui, d'être dans des énergies comme ça, plus sages, plus matures. Et puis pour d'autres, il est question, je vous dis peut-être, de reprendre son pouvoir, trop longtemps laissé aux mains des autres. Voilà, je vous vois prendre une nouvelle direction, au-delà de ce que pensent les gens, de ce que disent les gens. Je ne me décourage pas, je fais face aux obstacles et j'avance. Ok? On y va avec l'oracle Tao. Et on y va pour la carte pour votre année 2025. Les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Je vous invite les cancers à aller voir bien sûr votre ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Ça complétera ce tirage. Et il y a un cap à passer. La famille. Bon. Oui, je sentais tout à l'heure, je vous parlais de famille, ben on y est. Des questions, des enseignements, des expériences cette année sur qu'est-ce qu'une famille? Qu'est-ce qu'un lien familial? Qu'est-ce qu'un lien paternel, maternel? Qu'est-ce que la lignée maternelle, paternelle? Quel est mon lien avec ma mère? Quel est mon lien avec mon père? Quel est mon lien avec mes sœurs? Peut-être que vous allez découvrir des secrets inavoués, des secrets, des choses cachées. Voilà, peut-être que vous êtes un enfant adopté, peut-être que vous allez retrouver vos parents, vos vrais parents, vos géniteurs. Peut-être que vous allez découvrir des secrets familiaux. Oui, des secrets familiaux risquent d'émerger cette année. Et peut-être que si vous aviez des difficultés dans votre vie, difficultés dans votre couple, difficultés dans la relation avec vous-même, eh bien, ça tire peut-être ses racines dans les blocages, dans les conditionnements familiaux. Ok? En tout cas, il y a plein de questions liées à la famille qui vont revenir à la surface cette année. C'est peut-être déjà le cas au moment où je vous parle. Voyez, des mises en lumière sur des problèmes avec votre frère, avec votre sœur, avec vos parents. Des questions de ne plus rentrer dans des combats d'ego, dans des jeux de pouvoir aussi également. Puis pour d'autres, oui, vous allez créer votre propre famille. Il y a un métier, il y a un travail, il y a une mission que vous allez avoir cette année et qui va vous permettre de créer votre propre communauté. Alors ça peut ne pas fonctionner avec certains liens du sang, mais on voit que vous allez en tout cas créer votre propre famille de cœur. Et ça fait du bien. D'accord? Donc, vous avez le pouvoir de créer la vie qui vous va. Vous avez le pouvoir de fonder la famille qui vous correspond. Ok? Et puis, il y a ces questions encore qui ressortent. De quelle famille religieuse je suis? De quel courant spirituel je suis? Et je m'intéresse, je me documente. D'où viennent mes ancêtres? Quelles sont les racines? Oui,
traditionnelles de mes ancêtres. On va avoir envie de se rapprocher de la famille, on va avoir envie de se rapprocher, en tout cas de liens qui fonctionnent. Ok? Pour d'autres, il y a le passé qui revient. Le passé, un passé familial qui revient et qui amène son lot de nouveaux cycles et d'amélioration. C'est inéluctable. Je dois faire face à ces problèmes de famille. Je dois faire face à ces questions de famille. Et peut-être que c'est lié aussi à un divorce, à une séparation. Comment je vais faire avec mes enfants? Comment je vais faire avec mes petits-enfants? Comment je vais faire... Oui, comment je vais faire dans cette séparation avec ma femme ou mon mari aussi, d'accord? Ouais, c'est pas simple, c'est pas simple. Et puis peut-être que vous n'avez, oui, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous n'avez peut-être pas envie de vous mettre en couple, mais vous avez envie de fonder une famille. Et dans ce cas, vous allez vous tourner vers l'adoption, peut-être que vous allez vous tourner sur d'autres... vous savez, il y a tellement de... Je vois des hommes célibataires et des femmes célibataires... comment dire, adopter, fonder leur propre famille, vous voyez, sans forcément être en couple. Il est question aussi ici avec la famille d'intégrer une entreprise, d'intégrer un nouveau service dans lequel vous vous sentez bien. Vous vous sentez accueilli comme dans une famille. Bon, on continue avec l'oracle de la triade. Et puis pour d'autres, il y aura un fort besoin de connaître ses racines, d'où je viens. Oui, comme je vous l'ai dit, il me semble déjà, mais vraiment ça ressort de plus en plus fortement. Et peut-être même de comprendre les dons, les talents de votre famille, vos ancêtres. L'éternité. Il y a quand même une atmosphère très spirituelle, hein, très religieuse. Très solennel. Avec l'éternité, on se pose des questions sur la vie et la mort. On se pose des questions sur les contrats d'âme également. Avec l'éternité, ce dont on a envie, c'est de stabilité. On a envie d'une existence, on a envie d'être ici pour une raison, d'être sur cette terre pour servir un plan divin. Avec l'éternité, on cherche aussi à dépasser des problèmes. On cherche à se perfectionner, à mieux se comprendre. On cherche aussi des solutions par rapport à des conflits liés à la famille, liés à nos ancêtres. D'accord? Ça résonne beaucoup aussi au niveau des libérations transgénérationnelles. Ok, en tout cas, on veut mieux se comprendre et on veut mieux se comprendre dans notre ADN, quoi. Vous voyez, il y a un truc comme ça avec mieux se comprendre et que ça soit le plus précis possible. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a aussi peut-être une rencontre familière. Quelqu'un qui est pour nous comme un membre de notre famille. C'est magnétique, c'est attractif. On est tenté de rester avec cette personne. Attention au lien karmique, éternité, plus cette rencontre, il est peut-être question d'être en rivalité avec quelqu'un en amour ou de se faire dominer, soumettre par quelqu'un au niveau sentimental et émotionnel. Oui, il y a une solution à tout ça. Il y a des solutions à tout ça. Et la clé, elle est peut-être en vous. Ok? Pour certains et certaines d'entre vous, cette année, il y a une ouverture qui se fait. Vous allez vous accomplir au niveau sentimental et émotionnel et relationnel, mais parce que vous allez chercher à comprendre pourquoi vous répétez les mêmes erreurs en couple, en famille. Ok? Continue. On va aller voir un peu ce qui se passe avec le tarot et les 4 trimestres du tarot. Oups, pardon. Premier trimestre avec le tarot Art Nouveau. Une à la fois, s'il vous plaît. Premier trimestre, janvier, février, mars 2025 pour les cancers. Eh bien, nous avons l'accomplissement.
magnifique. Bah oui, je me sens accomplie. Je me sens à ma place, là où je suis, avec mes collègues, dans cette entreprise, avec mes amis, avec ma communauté. Oui, je me sens bien, je me sens comblée. Et pour d'autres, il y a des réussites professionnelles. Des réussites professionnelles qui apportent leur lot de promotion, d'augmentation financière, d'augmentation aussi matérielle. D'accord? Donc, on fait des choses au premier trimestre. Oui, il y a une victoire là, il y a une victoire sur la vie. On est reconnu, on est récompensé, on est légitime au sein d'une communauté, au sein, alors les guides me disent une confrérie. Oui, on est bien entouré. On est entouré des bonnes personnes. Et puis pour d'autres, il y a cette envie, il y a ce nouveau départ que vous avez entamé déjà en 2024 au niveau professionnel et qui apporte son lot de récompenses, quoi. Oui, ça y est, le 9, c'est le chiffre de l'accomplissement et puis c'est aussi la fin d'un cycle. La fin d'un cycle pour certains et certaines d'entre vous où vous viviez dans un inconfort, où vous n'aviez peut-être pas assez d'argent, où il y a peut-être qu'il y avait des crédits, peut-être qu'il y avait un manque financier comme ça. Et je vous vois peut-être, oui, avec la carte du pape, peut-être solder vos crédits, en tout cas quelques-uns, et puis reprendre une certaine liberté par rapport à ça. Oui, et les crédits nous aident à accomplir nos projets, mais c'est vrai que au niveau de la charge mentale, c'est difficile. Pour d'autres encore, il y a une rencontre qui vous perturbe. Un ex peut-être, une ex, je sais pas. Vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux, mais il y a, je sais pas, il y a l'ego, le mental qui vous fait encore, qui vous pose problème avec cette relation. J'ai tout ce qu'il faut pour être heureux, mais je ne le suis pas parce que je pense à quelqu'un d'autre ou parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans ma vie aussi, hein, c'est possible. Ok? On n'est pas obligé d'être en triangulaire physiquement. On peut l'être aussi par le mental. Je peux penser à quelqu'un d'autre ou être sur un autre sujet mentalement qui me bouffe toute mon énergie, qui me vampirise et je me sens pas tout à fait là. Oui, de fausses croyances aussi. Il y a comme une reconnexion avec votre enfant intérieur aussi. Je sens de la joie, de l'amusement pour ce début de trimestre. Ça fait du bien, les amis cancer, que vous soyez léger comme ça, que vous vous sentiez légère. En tout cas, il y a de très belles nouvelles financières et matérielles pour vous en début d'année. Et je pense que c'est pour ça que vous vous sentez beaucoup plus léger. On y va pour le deuxième trimestre, pour les cancers, ascendant en cancer, lune en cancer, Vénus en cancer. On a la reine de bâton. Alors cette reine de bâton, ça peut être votre mère, votre sœur, ça peut être votre femme, ça peut être aussi un homme, hein, bien sûr. Je sens une énergie de feu, donc je dirais bélier, sagittaire, lion. Il va y avoir des questionnements par rapport à cette relation-là. Est-ce la bonne personne? Ou est-ce que ces personnes m'enferment? On voit que vous faites tout pour que cette relation dure dans le temps. Et peut-être que vous vous êtes sacrifiés, les cancers, peut-être un peu trop, pour le bonheur de cette personne, pour votre bonheur familial. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a vraiment le fait de dépasser certaines croyances. Hein. Ça revient encore, et peut-être par rapport à cette femme, à ce qu'elle est, à ce qu'elle montre. Vous voyez, ça peut être des regrets, des douleurs qui remontent à la surface par rapport à l'éducation que vous avez reçue aussi, à cette femme, peut-être à cette mère que vous n'avez jamais connue. Vous voyez, c'est pas facile, c'est pas simple. Donc il y a des choses que vous remettez en question et ces choses que vous remettez en question et qui sont liées à votre bonheur familial, enfin au bonheur d'être en famille ou de fonder une famille, qu'elle soit professionnelle, amicale ou amoureuse,
bah, va vous aider justement à retrouver une harmonie, à retrouver un équilibre. L'impression que vous jonglez entre les blessures d'ego, les blessures sentimentales. Je sais pas, c'est compliqué. Puis pour d'autres, il y a cette rencontre que vous faites, hein. Une femme forte, une femme charismatique, un homme fort, un homme charismatique, quelqu'un qui entreprend, qui agit, quelqu'un qui est séduisant, séduisante. Vous êtes parfaitement compatibles, mais des peurs. Voilà. Les peurs remontent à la surface. Vous avez eu des relations amoureuses compliquées, pleines de soumission, pleines de... Oui, vous vous sentiez peut-être impuissant dans vos anciennes relations, et puis là, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Moi aussi, j'ai envie de fonder ma famille. Moi aussi, j'ai envie d'avoir des enfants. Et donc, on va aller voir ce qui bloque le cœur. On va aller voir ce qui vous empêche d'aller de l'avant avec cette personne. Et puis, cette reine de bâton, c'est peut-être vous, ça y est, au deuxième trimestre, vous vous sentez... vous vous sentez dans cette énergie de feu, et peut-être que vous êtes Cancer, ascendant Lion, Bélier ou Sagittaire. Et on y va, je prends les choses en main. Moi aussi, je veux rencontrer quelqu'un de bien, je veux créer ma vie de rêve, et je prends les devants. Vous voyez, il y a comme une impulsion, il y a comme une volonté de renaître et de concrétiser des choses comme on le souhaite. Vous voyez, je prends les devants, je m'assois sur mon trône. Vous voyez, j'ai appris de mes expériences de vie et j'y vais. Je séduis. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'arriviez pas à faire. Hein, je vous vois séduire, entamer des conversations. Ok, on y va pour le troisième trimestre. Pour les cancers, ascendant Cancer, Lune en Cancer, Vénus en Cancer. Le roi d'épée. Oui, et puis il y a quand même ces parents qui sont là. Donc ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais il y a des histoires familiales. Hein. Un père, une mère, un couple fort aussi peut-être. Hein. Un couple, oui, ensemble on est plus fort dans notre richesse matérielle, financière, un partenariat aussi, collaboration importante cette année. En tout cas, c'est des personnes matures. On voit bien, reine de bâton, roi d'épée, c'est des gens qui ont vécu des choses, qui ont un vécu, qui ont une certaine assurance et qui ont une expérience de la vie. Une certaine expérience de la vie, en tout cas, d'accord? Pour d'autres, il y a quelque chose dans l'administratif et le financier qui arrive en été. Alors, en été, on sera... juillet, août, septembre, été, rentrée scolaire. Il y a quelque chose qui se passe au niveau administratif et juridique. Il y a comme un jugement qui est rendu. Ouais, et puis ça sera peut-être pas ce que vous attendez. Oui, peut-être que finalement cette rencontre que vous allez faire, elle n'est pas celle que vous pensiez. Mais il y a quelque chose qui aura changé cette fois-ci, les cancers. C'est que vous aurez décidé de vous affirmer. Vous voyez, pour certains et certaines d'entre vous, je vois que vous avez longtemps laissé votre pouvoir aux autres dans le couple. Et là, on voit que vous n'allez pas vous forcer à rester en couple si ça marche pas. Être en couple pour être en couple. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc, je vous vois prendre une décision en disant, bon, bah voilà, ça fonctionne pas, ça marche pas entre nous. On aura essayé, mais ça s'arrête là. Vous voyez? Et c'est sain, c'est sage, c'est honnête. Alors qu'avant, peut-être que vous attendiez qu'on vous quitte. Et vous vouliez pas qu'on vous quitte aussi, peut-être. Donc oui, il y a le fait de couper, hein, c'est le cas de le dire, de couper des liens égotiques, de couper avec des liens toxiques, alors aussi peut-être familiaux, amicaux. Je vois des diables, ou un diable. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, un ou une diable. Il y a quelque chose qui s'éclaire par rapport à un comportement... que vous avez et que vous allez décider de clôturer, de libérer, de comprendre. Il y a aussi le comportement de certaines personnes. Bah oui, j'arrête d'être enfermée dans cette relation amicale, familiale, professionnelle. J'arrête de me sentir obligée de garder cette personne dans ma vie parce que c'est un membre de ma famille. Il y a un réveil, hein.
Il y a un réveil aussi familial. Non, je peux plus continuer à être avec cette personne. Je vois mieux les choses, je comprends mieux les choses. Alors oui, il va y avoir de la tristesse. Oui, il va y avoir de la peine de quitter cette personne parce qu'il y a eu quand même des années passées ensemble, une enfance passée ensemble, ou des souvenirs que vous avez eus ensemble, mais vous sentez bien que la fête est finie. Ok. Donc oui, peut-être des choses au juridique, partage des biens, je sais pas. Peut-être que vous aviez un travail avec cette personne aussi. Pour d'autres, il y a cette rencontre âme sœur. Oui, une rencontre forte, intuitive, mystérieuse, attractive, et qui va vous demander de prendre des décisions. Ouais, c'est une décision avec beaucoup de sagesse. Est-ce que je continue dans cette voie-là, dans cette direction? Ok, on continue. Et puis pour d'autres, oui, il y a peut-être, je vous dis, un ménage, un tri encore qui est à faire cette année au niveau relationnel. Pour moi, les cancers, vous avez déjà commencé un tri au niveau amical et familial en fin d'année. Hein. Mais là, ça continue. On y va avec le dernier trimestre. Eh bien, là, le valet de denier, nouvelle direction. C'est intéressant quand même. Hein. C'est comme si il y avait une mise à jour au niveau de vos énergies. Vous voyez, c'est comme si vous étiez dans un certain niveau en arrivant sur 2025. Et puis là, il y avait eu de nouvelles épreuves qui vous faisaient passer sur un second niveau d'énergie. Bon, là, le valet de denier, c'est l'opportunité à saisir. Une opportunité d'avoir un enfant, de fonder une famille. C'est possible, oui, bien sûr, avec une personne comme ça, avec qui ça résonne, avec qui ça vibre, pourvu que vous sortiez de votre dualité, de vos propres conflits intérieurs. Mais il y a un projet comme ça, un projet qui vous tient à cœur et qui vous comble de joie et qui vous amène, qui vous invite à commencer un nouveau travail, et qui vous invite à commencer à vous développer, d'accord ? Pour certains et certaines d'entre vous, il y a un nouveau chemin qui se dessine avec cet ex qui revient dans votre vie. Bonheur familial, mariage, bébé, engagement. Voilà ce qui vous attend. Il y a du pardon. Pour d'autres encore, oui, il y a un projet lié à l'enfant, lié à votre enfance qui vous tient à cœur et qui arrive à sa réalisation. Pour moi, vous allez réaliser un de vos rêves d'enfant, vraiment, cette année. Moi, je sens vraiment le fait d'être comblé, d'être à sa place, avec les bonnes personnes, dans le bon emploi, dans le bon projet. Parfait. Parfait, mes amis. On continue avec le professionnel, justement. Allons voir ce qui se passe avec l'oracle de la Lune. On a la roue qui tourne. La roue qui tourne, et puis le fait aussi d'arrêter des schémas qui se répètent, bien sûr. J'arrête de répéter les mêmes schémas au travail. J'arrête, j'arrête de subir, j'arrête de me soumettre, j'arrête de me positionner en victime. C'est ma vie, c'est mes choix. J'arrête de me sacrifier, et peut-être que c'est pas la première fois que vous vous sacrifiez. D'accord? Donc il y a une mise en lumière là sur le sacrifice, la soumission. Il y a de la rébellion cette année. Stop, j'arrête ça. Je veux que ça s'arrête. Ça recommence tout le temps et je prends les devants. Donc on sort des répétitions et on arrête de répéter les mêmes cycles, on arrête de dire oui à tout, on arrête de se laisser marcher sur les pieds. Ok, on continue. Je suis vraiment navrée pour ce bruit, c'est désagréable. Même pour moi, je vous rassure. Mais on va y arriver, on va aller au bout de cette guidance. Vous voyez, il y a quelque chose aussi comme ça dans votre énergie cette année, avec le fait de pas se laisser faire.
voyez, on y va. Alors, premier trimestre, ressourcement. Voilà, nouveau cycle, nouvelle année, nouvelles énergies. Je me sens plus connectée à moi-même. Je me sens bien. Et puis je profite de ce temps de repos. Vous voyez, janvier, février, mars, il va pas se passer grand-chose. C'est vraiment un temps où vous prenez soin de vous, vous reposez, une période de régénération. Et puis vous le méritez, quoi. Vous avez beaucoup travaillé et vous êtes reconnu pour ce que vous faites et pour ce que vous avez fait. Donc voilà, je suis là, je réfléchis, je prends du temps pour moi. Et puis ce ressourcement, il amène son lot d'introspection en fait, sur est-ce que je suis à ma place, est-ce que je suis heureux là où je suis, est-ce que j'ai encore d'autres choses à apprendre. Même quand on est reconnu, même quand on se sent bien dans une société, si on atteint un certain niveau et qu'on n'avance plus, bah on s'ennuie. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de j'ai tout pour être heureux, mais en fait, ok, j'ai la sécurité financière, j'ai la sécurité matérielle, mais ça ne me nourrit plus. J'ai atteint un plafond de verre. J'apprends plus rien. Et l'âme a besoin de nourriture. D'accord? Donc peut-être que vous allez être face à un choix. Et un choix lié à une passion. Lié à quelque chose qui vous tient à cœur. Je vous dis un projet d'enfant. Un projet lié aux enfants ou un projet lié à votre enfance. Continue. Deuxième trimestre. Engagement. Je m'engage dans une nouvelle direction. Je m'engage dans un nouveau projet au deuxième trimestre. Les cancers, et je vais faire des concessions. Bah oui, j'ai envie de suivre ce que me dicte mon instinct. Je suis motivée par ma passion. Et pour planter ces nouvelles graines, eh bien, je dois faire des compromis. Je dois faire des concessions. Et je dois peut-être aussi investir. M'investir. Donner de mon énergie, donner de mon temps pour que ça fonctionne, pour que ça marche. Donc, je me réorganise. Peut-être question de passer à temps partiel, de prendre une année sabbatique. Mais je vois une période de révision là et de négociation pour pouvoir officialiser quelque chose au niveau professionnel ou vous engager dans un projet personnel. Ok, on y va. Troisième trimestre. Pour l'instant, c'est équilibré. Promotion. Parfait. Parfait. Une augmentation de vos responsabilités, une promotion. Vous devenez manager, directeur, vous devenez professeur, enseignant. En tout cas, vous devenez quelqu'un de... Vous prenez un poste où on a besoin de votre expertise, de vos connaissances, où on a besoin de votre savoir-faire, de votre savoir-être. Et ça s'acquiert pas du jour au lendemain. Donc je vois des gens très matures au niveau du travail. Donc il y a une promotion là. Il y a une promotion, il y a une envie de stabilité, mais dans autre chose. Et puis pour d'autres, si vous étiez encore dans une période un peu particulière au niveau professionnel, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'officialise là. Ok? Pour d'autres encore, ressourcement et repos ici, effectivement, il est peut-être question de personnes qui prennent leur retraite en début d'année ou qui préparent leur retraite. Donc du coup, qui s'engagent sur d'autres projets liés à leur retraite. Et on voit bien que ça fonctionne. Oui, ça va fonctionner, mais ça va vous demander de vous adapter. Vous allez être un peu sur, 2 emplois, 2 projets. Ça va pas être simple. Et peut-être que vous allez rencontrer certaines problématiques avec vos collègues ou votre patron qui va peut-être pas voir d'un bon œil le fait que vous passiez votre temps à faire autre chose. Je sais pas. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de ne pas vivre dans des illusions au niveau professionnel. Donc, félicitations. Oui, il y a une belle promotion pour vous encore. Une belle reconnaissance.
Une prime peut-être. Oui, une prime sur objectif, peut-être qui tombe là. Juillet, août, septembre à la rentrée. Ok, on y va pour le dernier trimestre. Octobre, novembre, décembre. Pour les cancers. Le défi. Pour d'autres, on va vous proposer un nouveau poste encore. À responsabilité, là. Au début du deuxième semestre. Et ça va être un peu compliqué. Attention à ne pas vous faire manipuler. Attention à la rivalité au travail, à la concurrence au niveau du travail. Je sais pas si vous avez, voilà, tout ce qui brille n'est pas d'or. Et puis, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Là, j'ai comme l'impression que vous pourriez y laisser des plumes juste pour être reconnu, juste pour être valorisé, vous voyez. Donc, attention à bien peser le pour et le contre de ces nouveaux défis qu'on vous propose. Pour d'autres, on vous dit, mettez-vous au défi. Ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans que vous travaillez dans la même société. Et là, il y a une opportunité qui se présente de faire autre chose, de sortir de sa zone de confort, de créer du mouvement. Mettez-vous au défi. Relevez de nouveaux challenges. Et ce challenge, pour moi, il est plus individuel, il est plus indépendant. Vous voyez? Il n'est pas collectif, là. Ok, intéressant. On continue. Oui, c'est peut-être quelque chose qui sort de l'ordinaire aussi. Ce défi. Quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Peut-être pas le secteur dans lequel vous travaillez habituellement. Ou... Bon, vous me direz. On y va avec les conseils des anges de l'abondance. Dorine Virtue. Ayez le courage de demander et d'accepter de l'aide. Demander de l'aide est un signe de force, tout comme le fait d'accepter celle qu'on nous offre. Quand on demande l'aide de Dieu, il est fréquent que la réponse vienne de personnes de notre entourage. Assurez-vous d'accepter cette assistance et de l'offrir à d'autres selon la guidance que vous avez reçue. Vous voyez, je donne mon soutien, mais j'accepte aussi le soutien des autres. Vous voyez, donc dans ce que vous allez traverser cette année, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, amical, relationnel, projet de cœur ou même éveil spirituel, acceptez l'aide qu'on vous tend. D'accord? Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de culpabilité à se dire que sur certains sujets, on a besoin d'aide. L'essentiel, c'est d'avoir essayé déjà de s'en sortir tout seul. C'est déjà super. Mots d'abondance, vous avez la capacité de créer instantanément de l'abondance en utilisant des mots puissants et positifs. Si vous exprimez votre situation financière et celle de la planète en termes aimants et optimistes, c'est ce que vous attirerez vers vous et les autres. Vous voyez, il y a quelque chose avec le rapport à l'argent, on l'a vu tout à l'heure dans le tirage général. Peut-être que vous avez vécu dans une certaine pauvreté, peut-être que vous avez été victime d'escroqueries, de manipulations financières et vous avez peur. Oui, hein, il y a des peurs par rapport à l'argent. En tout cas, on vous invite à nettoyer votre rapport à l'argent, vos croyances par rapport à l'argent, vos croyances familiales par rapport à l'argent. Ok ? Vos conditionnements aussi familiaux. Augmentation ou promotion. Félicitations, il y aura bientôt plus d'abondance dans votre vie. C'est le résultat de votre attention sur ce qui est positif et de votre désir d'agir selon votre guidance divine. Continuez votre excellent travail. Donc on voit bien qu'on s'écoute de plus en plus cette année au niveau professionnel et ça fonctionne. Je suis guidée par mon instinct, par mes émotions. Vous êtes les cancers, l'un des signes les plus sensibles, les plus maternels, les plus connectés aux sentiments et aux émotions. Donc, vous savez quand ça résonne ou pas, vous savez quand c'est aligné ou pas. Ok ? Attention à ne pas vous sacrifier ou souffrir pour l'argent. D'accord ? Avec ces énergies d'augmentation, de promotion, mais aussi ces énergies que je sens de conflits familiaux et de ces énergies de soumission et de sacrifice, j'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça, lié au fait de sortir de la pauvreté ou de ne pas être dans la pauvreté et du coup, comme si vous deviez tout faire tout seul, tout le temps.
pour garder un certain équilibre financier. Il y a peut-être aussi des ressentiments liés à l'argent. Pourquoi je dois me battre? Pourquoi tout doit m'être pénible pour gagner de l'argent? Ok, on y va avec le sentimental, les amis. Oui, on coupe les liens, là. Vous voyez, là, il y a encore c'est ce bruit-là que j'entends où on coupe des liens avec des obstacles, on coupe des liens qui sont compliqués pour vous. Il y a des blocages qui vont disparaître cette année, c'est certain. On y va avec l'oracle de mon cœur pour le sentimental et l'émotionnel. Équilibre. Tu oscilles entre des très hauts emplis de joie et des très bas alourdis de chagrin. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental te dicte, afin de trouver un équilibre doux et serein. Et puis il y a ce mental qui est là, qui empêche le cœur de parler, les blessures d'ego. Et Dieu sait qu'on en a tous des tonnes, des blessures d'ego. Parfois, on réagit de manière égotique, on décide de manière égotique. Donc cette année, il n'est pas question de fierté ou d'orgueil. C'est le cœur qui parle. Et en toute honnêteté, en fait, je peux plus faire comme ça, je peux plus être comme ça, je peux plus agir comme ça, je peux plus réfléchir comme ça. Ok? Oui, il y a le cœur qui s'ouvre. Ouvrez-vous aux autres, c'est important les cancers, mais ouvrez-vous aux bonnes personnes. Vous savez vers qui vous orienter pourvu que vous appreniez à vous écouter. Le cœur sait quelles sont les bonnes personnes pour vous. Donc là, cette année, il est question de bien s'entourer professionnellement et sentimentalement. On y va avec les 4 trimestres. Pour vous, les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer. Premier trimestre, les relations sociales. Voilà, on fait des partenariats, on rencontre du monde, on se fait des amis, on s'ouvre au monde via les réseaux sociaux, via les fêtes, via les invitations, via les dîners. Donc voyez, on vous encourage en début de trimestre à nourrir vos relations amicales et professionnelles. D'accord? Pour d'autres, il y a des rencontres. Vous allez vous faire de nouveaux amis. Vous allez vous créer un nouvel entourage. Et pour moi, vous y travaillez déjà depuis décembre. Je pense qu'il y a des choses qui se sont passées, il y a des grosses prises de conscience sur qui sont mes vrais amis, quel est cet entourage sain pour moi. D'accord? Oui, il y a l'envie de se reconnecter à ce que l'on est vraiment, de plus pur, de plus sain. Donc on s'entoure de personnes comme nous. Et puis pour d'autres, oui, il y a une rencontre avec quelqu'un avec qui vous allez pouvoir créer un projet. Si vous n'arriviez pas à matérialiser un projet, on vous invite à vous tourner vers vos amis, vers votre entourage ou sur les réseaux sociaux pour pouvoir matérialiser ce projet-là. Pour d'autres, oui, je vous dis, il y a cette rencontre. Cette rencontre, peut-être quelqu'un qui est un ami ou qui était une amie au début et là, vous allez vouloir fonder une famille avec elle. C'est possible. Vous installer avec elle. Pensez que c'est la bonne personne pour avoir un enfant, pour développer votre projet. Ok, on continue. Deuxième trimestre. Et puis pour d'autres, on vous invite à développer vos réseaux sociaux. À rencontrer du monde si vous vous sentez seul. À vous rapprocher des gens. On y va pour le deuxième trimestre. La fourberie, la manipulation et la trahison. Bah oui, au deuxième trimestre, vous allez faire face à des mensonges liés à la famille, des choses qu'on vous cachait peut-être. Peut-être que vous allez ouvrir les yeux sur certaines manipulations amicales, familiales. Ouais. Ou peut-être que c'est vous allez vous découvrir ces blocages-là. Pourquoi je me mens dans cette situation? Pourquoi je me sens fourbe avec ces personnes? Pourquoi
j'ai pas envie de manipuler les gens, j'ai pas envie de manipuler l'atmosphère. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des trucs qu'on fait, on sait pas pourquoi on les fait en fait. Parfois, on se trahit, on se ment, on fait bonne figure pour être avec quelqu'un ou pour attirer quelqu'un. Oui, peut-être que vous allez vous rendre compte de vos jeux de séduction avec quelqu'un alors que vous êtes en couple. Ou peut-être que vous allez vous rendre compte de vos jeux d'ego avec avec une personne. Il y a comme le fait d'ouvrir les yeux sur votre comportement par rapport à l'argent ou par rapport à certaines personnes qui ont de l'argent, voyez, ou qui ont une certaine ou par rapport à des personnes qui ont une certaine influence au niveau matériel ou financier. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qui brille n'est pas d'or. Et puis il y a cette rencontre forte. Vous y croyez pas. C'est bizarre, c'est compliqué. Et effectivement, attention à cette rencontre-là au deuxième trimestre qui est peut-être un test de l'univers pour savoir si vous vous respectez, si vous vous aimez vraiment. Il y a des leçons parfois qui se répètent pour être sûr que vous avez changé. Donc oui, là cette carte elle vient de dire, t'es sûr que t'as changé? T'es sûr que tu vas arrêter de te faire manipuler? Tu vas arrêter de te mentir, te trahir par ces personnes de ta famille, par ces amis ou par cette rencontre? Au début, c'est tout beau, c'est tout rose. Et puis après, on découvre la jalousie, la méchanceté. Et on se sent trahi. Donc attention, oui. Entourage familial aussi, peut-être une trahison familiale en deuxième trimestre, je sais pas. On y va avec le troisième trimestre. Ou quelqu'un que vous considériez comme votre famille. Être en zénitude. Bon ben voilà, après la guerre, la paix, vous voyez. Ouais, il va y avoir de grandes remises en question là. Je dis question familiale, j'en parlais en introduction. Fini les trahisons, fini de se mentir, fini de faire semblant. Et voilà qu'au troisième trimestre, on va chercher le repos. On a appris de ces leçons. Bah oui. Plus jamais je me ferai manipuler, plus jamais je serai soumise à quelqu'un. Je comprends mieux les choses. J'ai retenu la leçon. Et je veux la paix en fait. Je veux la paix dans mon cœur, dans ma tête, dans ma vie. Et puis il y a un cadeau inattendu là, qui va peut-être peut-être une surprise là au troisième trimestre. On l'a vu au niveau professionnel. Ah oui, on avait vu promotion, peut-être une mutation, peut-être un voyage professionnel. Mais je vous vois vous éloigner, prendre la route, ou faire un voyage. Et puis là, incroyable, coup de foudre. Je rencontre quelqu'un d'incroyable, une âme sœur, une âme frère, une âme amie. Et j'ai envie de faire quelque chose avec cette personne, vous voyez, c'est fluide, on est en accord, c'est équilibré. Oui, c'est comme un test que vous réussissez au deuxième trimestre qui vous amène le vrai cadeau. Ils sont joueurs là-haut, hein. Allez, on y va pour le quatrième trimestre, quatrième et dernier trimestre. Oui, une relation plus égale, plus équilibrée, plus saine. La bonne récolte, eh ben voilà. Ça y est, je suis récompensée. Mais ça me fait peur, j'ai des doutes, j'hésite. Est-ce que cet engagement va être stable et durable? Et pourtant, j'en ai envie. Moi, je vous vois, hein. Je vous vois construire quelque chose de stable et durable. Il y a un succès total. J'ai compris des choses. J'ai compris que être en couple, c'est regarder ensemble dans la même direction, c'est respecter l'autre, c'est ne pas fusionner dans l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui. Oui, et puis pour d'autres, peut-être que la famille met trop son nez dans vos affaires de cœur. C'est possible. Donc le fait de prendre de la distance avec la famille et d'arrêter d'être jugé, de se sentir coupable par rapport à la famille, et de prendre vos propres décisions va vous amener du
de la paix, du calme, et va faire venir à vous une relation sincère, douce, durable. Ok? Bon, c'est beau, hein? On y va avec les messages de vos anges. Pour la conclusion sentimentale et émotionnelle. Archange Raphaël, je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guerrier, vous êtes un guérisseur comme moi. Bah, c'est dingue, mais le lapsus c'est révélateur. Hein. C'est une année où vous allez devoir être forte, et vous allez aussi guérir de blessures, de traumatismes familiaux. C'est ce qui va vous amener une vraie belle rencontre dans votre vie si vous étiez célibataire. C'est ce qui va vous amener aussi de vraies belles rencontres amicales et professionnelles également. Pour d'autres, on vous le confirme, on vous l'affirme, vous êtes des guérisseurs. Qu'attendez-vous pour développer vos dons de guérison? Akasha, vous êtes un maître spirituel, vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. Vous voyez, on vous le dit, vous êtes un professeur, vous êtes un enseignant, vous êtes un guide spirituel. Qu'attendez-vous pour être sur votre mission de vie? Ayez confiance avec Cristal et espoir, car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Et oui, l'inattendu, là, au 3e trimestre, le cadeau de la vie, la surprise, qui vous amène vers quelque chose de stable et durable à la fin de l'année. Ok? Votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Donc, vous voyez, il y a quelque chose que vous sentiez arriver. Hein. Ah, ça, c'est pas bon. Bah oui, il y a quelque chose que vous sentiez arriver au niveau de certaines relations amicales ou familiales et qui vous tombe dessus. C'est pas faute d'avoir prévenu. C'est pas faute d'avoir écouté, peut-être. Hein. Vous voyez, parfois, notre intuition, elle nous dit des choses et on refuse d'entendre. Et après, on se dit, oh là là, mais j'en étais sûre, je le sentais, je le savais. Donc, pour pas arriver à ce stade-là, si vous sentez quelque chose qui va pas et que vous sentez qu'on va vous trahir, vous mentir ou vous manipuler sur un sujet ou sur un projet, vous savez ce qu'il y a à faire. Bah, couper, prendre la distance, vous choisir. Ça vous évitera bien des déceptions, hein. Parce que je l'ai senti, cette déception, pour cette année. On y va avec la blessure karmique qui sera travaillée cette année. Pour vous. Et bah, l'abandon. Bah, l'abandon, mais moi, j'ajouterais la trahison, hein, quand même. Hein. L'abandon et la trahison. Je décide d'être attentive à ma tendance à dramatiser une situation. Après en être devenu conscient, je m'accepte en sachant que c'est la perception de mon ego qui a pris le dessus. Je peux alors rire de moi en voyant cette réaction exagérée. Si je suis incapable d'en rire, je me donne le droit d'être théâtrale, croyant que c'est le meilleur moyen pour le moment d'avoir plus d'attention. Oui, donc il y a une tendance à se victimiser, il y a peut-être une tendance, les cancers, à être dans la plainte. Et on vous invite à sortir de là. Vous n'êtes pas une victime. Vous êtes soumis à personne. Ok? Oui, les guides me disent vaut mieux en rire qu'en pleurer. Oui, attention à ne pas dramatiser certaines de vos situations. Ok, parfait. Et puis le rejet. Je décide de dire ce que je veux dire depuis un moment à une personne, même si j'ai peur d'être rejetée ou peur que l'autre se sente rejeté. Si j'en suis incapable au moment de passer à l'action, je me donne le droit d'avoir des limites pour le moment. Surtout, je n'oublie pas ce que je veux dans cette situation en sachant qu'un jour j'y arriverai. Oui, trahison, manipulation, mensonge, peut-être que vous allez enfin vider votre sac au sujet d'une relation familiale, un frère, un père, une mère, un ami, une sœur, j'en peux plus, ça fait trop longtemps que ça dure, je dois lui dire. Il doit entendre ce que j'ai à lui dire. Je peux plus me taire. Je peux plus me mentir et je peux plus surtout me trahir, moi. Je m'aime, je me respecte et je communique
dans la sagesse sur ce sujet. On y va avec la conclusion générale. Et les gardiens de la lumière, nous avons Kutumi, cap de sagesse. Vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez. Croyez en ce que vous savez. Bah oui, vous savez quelle direction prendre. Vous savez ce que vous allez devenir. Vous savez quels sont vos dons, vos talents, mais peut-être que vous refusez d'aller dans cette direction spirituelle. Et cette année, c'est comme si tout conspirait à ce que vous alliez vous aligner à votre mission de vie. Ah oui. Cernunnos, force de vie, exprimez votre passion intense, les forces sensuelles et sexuelles sont accrues. Ok? Il y a des décisions à prendre, et ces décisions elles se prennent avec sagesse. Et puis les leçons les plus élevées, bien sûr, vous avez appris de vos expériences un travail plus intérieur et maintenant nécessaire pour progresser. Melchizedek, oui, la connaissance de soi. Connais-toi toi-même et on voit bien que cette année, vous allez vous connaître encore sur d'autres sphères. Oui, une autre, je vous dis, hein, une autre période d'introspection. On est dans l'année 9, hein, dans l'année de l'ermite, donc ça m'étonne pas. Qu'est-ce que fait mon ego? Quelles sont ces blessures d'ego? Et qu'est-ce qu'elles veulent me dire? Qu'est-ce qu'elles veulent me montrer? On y va avec élève tes vibrations. De Kyle Gray, toujours. On a, je suis une bénédiction pour le monde, bien sûr. On vous attend. On a besoin de vous. Je le mérite. Oui, toute cette abondance d'amour, de paix, vous le méritez pleinement. Je lève le poids du monde qui pèse sur mes épaules. Oui, arrêtez de porter toutes ces charges, tous ces poids sur vos épaules, y compris ceux qui viennent de votre famille. Vous voyez quelque chose avec le fait de... Mais ça fait 20 ans, 10 ans, 30 ans que je porte toutes ces responsabilités sur mes épaules, que je porte tous ces problèmes sur mes épaules, cette colère, cette culpabilité, ces peurs. Elles ne me concernent pas, elles ne sont pas à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ce qui vous pèse sur les épaules, on le laisse tomber par terre. D'accord? Et c'est peut-être le poids transgénérationnel, c'est peut-être le poids de la famille qui vous pèse sur le dos. Vous voyez, vous pouvez pas tout faire tout seul. Vous pouvez pas élever vos enfants tout seul, aller travailler. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de partager les tâches, partager les charges du quotidien aussi, peut-être que vous en faites trop. Et mon aura attire des opportunités en or. Oui, donc vous allez être magnétique cette année. Tout est possible. Tout est possible. Si vous apprenez à pardonner et à vous sentir libre. Ok? Oui, oui, le poids du monde. Peut-être que vous êtes aussi victime de parentification. Peut-être que vous avez dû aider votre père, votre mère, alors que vous étiez un enfant. Parce qu'on vous a donné énormément de responsabilités quand vous étiez jeune. Vous occupez de vos petits frères et sœurs. Je sais pas, il y a un truc comme ça. On y va pour le cristal pour vous cette année qui vous accompagne. Ah bah voilà, elle a été éjectée. Hein. C'est un cristal fort. Hein. C'est l'obsidienne, la révolution sacrée. La déesse Kali et l'obsidienne noire. Donc vous voyez, on sort de ces problèmes et de ces conflits relationnels et sentimentaux cette année. Et on y voit plus clair, mais parce que vous allez décider de vous rebeller. Vous êtes à un carrefour, hein. Vous êtes à un grand carrefour, là. Alors, on y va pour cette obsidienne. Je me souviens plus de qui l'avait eu, cette carte. C'est peut-être les lions. Oui, on va voir. 46. En tout cas, une renaissance, là. Nouveau cycle. Nous vous offrons la force de la révolution sacrée. La révolution sacrée correspond à la fin d'un cycle d'autorité ou de pouvoir. Ceci étant devenu inadapté, un nouvel ordre doit être mis en place. Il ne s'agit pas de la fin d'un chapitre, mais de celle d'un livre auquel succède un autre ouvrage d'un nouveau genre, en fonction des désirs du divin. La subtilité n'est pas de mise, des actions radicales sont nécessaires à l'avènement de ce nouveau pouvoir qui se trouve dans le monde ou en vous. Dans le cas d'une révolution sacrée, il vous permettra d'être vraiment vous-même, afin de réaliser vos objectifs spirituels. Donc on est vraiment soi-même cette année. On arrête avec ces masques de
de mensonges, de ces déguisements. On arrête de maquiller la réalité. Il y a un changement radical. L'invocation, j'en appelle à l'ange de cristal de l'obsidienne noire et à la déesse Kali, qui m'aime sans condition. Merci de m'accorder la révolution sacrée. Puisse-t-on m'accorder le courage et l'intelligence nécessaires pour m'en remettre à la révolution sacrée par la grâce divine. Puisse la miséricorde divine me protéger pendant que le pouvoir divin me libère par ma volonté qu'il en soit ainsi. Oui, donc il y a vraiment une émancipation de votre rapport avec votre ego et une émancipation de certains liens. Il y a quelque chose avec l'esclavage aussi peut-être qui ressort pour certains et certaines d'entre vous, peut-être des liens, des mémoires karmiques à nettoyer au niveau de l'esclavagisme. C'est pour ça qu'on vous demandait peut-être d'aller creuser dans vos liens ancestraux pour voir s'il n'y a pas eu des esclaves dans votre lignée maternelle ou paternelle, ok? Il y a peut-être aussi des mémoires liées au sacrifice et au service. Peut-être que vous êtes mort ou morte dans d'autres vies en étant au sacrifice, en étant, au service et dans le sacrifice aux autres. Pas question de réitérer cela dans cette vie-ci. Bon, vous me direz, mes amis cancer, mais voilà, il y a vraiment une renaissance. Je sens une énergie très liée à votre enfant intérieur, très liée à l'enfance dans votre tirage. On revient à la simplicité, on revient à la spontanéité, et c'est parce qu'on va faire la guerre à notre ego. Bah oui. Merci de m'avoir écouté les cancers. Gros tirage, gros tirage, grosse décision également. Merci de m'avoir visionné, partagé à d'autres cancers autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche. Partagez à d'autres cancers autour de vous, ça peut les aider. Allez voir votre guidance, ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complétera ce tirage. Allez voir votre guidance de décembre. Janvier, février, mars, avril. Revenez sur cette guidance trimestre par trimestre pour voir un peu ce qui s'est passé. Et les amis, allez voir les guidances intemporelles. Mission de vie, message des guides et retrouvons-nous sur Instagram et sur Facebook. Oui, je laisse tomber. Voilà, je laisse tomber ce qui me pèse cette année. Je choisis mon entourage, je me choisis et je reprends ma liberté. Je reprends ma liberté de penser, de vivre, parce que mon ego ne prend plus de pouvoir sur moi, ne me soumet plus. Je suis libre. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Une belle émancipation du cœur, du corps et de l'esprit pour cette année 2025. Je vous embrasse, les cancers. Bye bye.